Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Britney Spears. Il a été demandé par l'une d'entre vous. Donc Britney Spears, elle est Sagittaire ascendant Balance. Balance, ascendant Balance, on les voit beaucoup dans les métiers artistiques. Et effectivement, elle est belle aussi, donc elle représente l'énergie de la balance. Elle a une lune dans le signe du Verseau, dans la maison 5. Donc ça, effectivement, ça met beaucoup l'accent sur l'art et la possibilité pour elle de briller par l'art. Il ne faut pas oublier que la lune reste un luminaire. Mais c'est aussi l'indication qu'elle a une énergie très libre, Britney Spears, au niveau même de son inconscience et même un besoin pour elle d'être libre. Elle a un stellium ici dans l'énergie du Sagittaire. Déjà, on est un soleil en Sagittaire et après Mercure, Uranus ici en Sagittaire. C'est une personnalité qui est très spontanée. Uranus, pas loin de Mercure et qui aussi... bon, c'est vrai que la conjonction, elle est loin par rapport au soleil, mais ça donne une personnalité qu'on peut qualifier de rebelle et qui va prendre des décisions. Vous voyez Mercure à côté d'Uranus, qui va prendre des décisions ou qui va même avoir des sorties, des façons de se comporter, des manières de communiquer qu'on pourra qualifier de différents, de choquants, voire un comportement qu'on peut qualifier de marginal. Donc ça, c'est tout le côté uranien qui ressort. Elle a, donc on a dit, un ascendant balance, donc ça c'est l'énergie qu'elle va renvoyer, hein, une belle femme, une personne qui peut même parfois avoir l'air plutôt... équilibré, mais dans le thème ici on voit énormément d'énergie un petit peu instable, mais on a ici Mars dans la 12. Donc Mars en 12 va être très important pour moi la concernant, avec un carré à Neptune. Neptune est très relié au vol, au mensonge, aux situations floues. Mars ici est très important, ça indique clairement qu'elle a eu des personnes ou qu'elle a des personnes qui agissent dans le dos. Et Mars ici gouverne la maison 7 et alors ouais, la maison 2 je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que la maison 2 démarre en dans le signe de la balance ici en Placidus, mais si on mettait le thème en un signe égale une maison, Mars gouverne la 2 aussi. Donc très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes qui agissent dans son dos de manière floue, avec une énergie de mensonge, voire de vol, hein. Neptune est très relié au vol, au scandale, aux situations qui ne sont pas à notre avantage, mais c'est souvent ses partenaires qui réagissent de cette façon-là, avec la maison 7 et un Mars en 12 qui peut accentuer une forme d'action qui a souvent lieu dans son dos, hein. Ça augmente ce qu'on appelle les ennemis cachés. Elle a une Vénus qui est dans la 4, dans le signe du Capricorne. Une Vénus dans la 4, la famille c'est important pour elle, mais dans l'énergie du Capricorne ça apporte beaucoup de froideur. Et cette Vénus, regardez bien, elle est à 25 degrés du signe du Capricorne, avec un Pluton qui est aussi à 25 degrés du Capricorne. Je vous avais dit, quand on a des aspects comme ça très très précis, c'est que l'énergie en question se montre beaucoup dans la vie de la personne. Vénus carré Pluton, c'est des situations potentiellement, disons, avec de la manipulation, de la pression, de l'oppression ici, dans ses relations en général, un peu plus dans ses relations personnelles, peut-être avec beaucoup de jalousie, un besoin de contrôle. Il se peut que ça vienne d'elle, comme ça vient de ses partenaires, pardon. Et Vénus ici en Capricorne, elle-même, elle est pas spécialement dans ses relations tant passionnée que ça, hein. Britney Spears, c'est une femme qui a besoin de liberté et qui, dans sa façon d'aimer, va avoir besoin de temps. Mais je pense qu'elle est tombée sur des situations assez
compliquée, où on a essayé de la contrôler. Et je sais qu'elle a eu des soucis avec son père. Et ici, faut pas oublier que la maison 4 en astrologie traditionnelle classique, c'est la maison du père. D'ailleurs, le soleil en 3, le père est souvent autour d'elle. Voilà, avec il n'y a pas très loin Uranus, mais elle n'a pas toujours su non plus, disons, anticiper les comportements du père. Donc voilà, en gros. Après, elle a des choses qui sont assez chanceuses, hein, qui l'ont aidé au niveau de sa carrière. Un Jupiter quand même qui est vraiment à l'entrée de la maison 2, qui l'aide au niveau financier, revenus, ressources. Là où on a Jupiter dans le thème de naissance, c'est là où on attire le plus de chance et de potentialité. Elle a une part de fortune qui est dans la 10 en Lion, à 0 degré du Lion, qui met l'accent sur l'art et le fait d'être visible. Le nœud nord qui est en cancer. Elle est venue clairement pour exister en carrière, pour aller vers l'énergie de la carrière, et sûrement avec cette énergie du cancer, elle a peut-être même considéré les personnes avec lesquelles elle a travaillé au niveau de sa carrière, ou la position qu'elle a eue au niveau de sa carrière, elle a presque considéré ça comme sa famille, ou elle a eu un sentiment d'appartenance au niveau de la carrière. Et c'est vrai que ça, c'est aussi l'indication que le nœud sud est en 4. D'ailleurs, à côté de Vénus, un nœud sud à côté de Vénus, ça peut créer des situations de perte dans les relations personnelles. Ça peut aussi être l'indication que les relations qu'elle attire actuellement dans cette vie-là ont un lien avec ses vies passées. Mais effectivement, quand il y a des planètes à côté du nœud sud, ça n'avantage pas les sujets en lien avec cette planète. Et un nœud sud en 4, il y a des situations de perte potentielle en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, le secteur immobilier, etc., etc. Et en plus dans une énergie du Capricorne qui est quand même assez froide. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner vos suggestions de thèmes de naissance de personnalité publique. Vous avez au niveau de mon lien, au niveau du profil, pardon, un lien vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation actuels sont de 2 à 3 semaines. Écrivez-moi quand même, même si parfois pour certains d'entre vous, je le comprends, 3 semaines ça peut être long, mais parfois j'ai des désistements avant, donc n'hésitez quand même pas à m'écrire au cas où. Si je peux vous placer avant, je le fais. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre précisément. Vous avez tous les détails sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.